Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui au programme, vous vous en doutez, la FAQ. Donc vous avez dit qu'elle arriverait cette semaine, au début de semaine. Et donc voilà, on y est. Donc on va attaquer tout de suite, hein. Je pense que j'avais 12 ou 13 questions. Franchement, je vais être honnête, je m'attendais à plus. Mais donc il y a certaines personnes, comme Shiro, qui sont bien données. Et ça c'est cool, franchement, si tout le monde pouvait faire pareil, c'est vraiment bombardé de questions. Moi ça m'arrange. Donc on attaque direct, hein. Donc ici on a Clarence Coulon 2664 qui dit « Salut, je viens te dire que ta vidéo est super et pour la FAQ, 2 questions basiques. Comment et pourquoi l'élevage de fourmis? Voilà, bonne soirée à toi. » Alors, déjà, merci, hein, parce que merci à vous tous, parce que sans vous, moi je ne serais pas là. Et donc pour les 2 questions, comment et pourquoi? Eh bien, comment? À la base c'est une vidéo YouTube. Et oui, donc souvent on ne croirait pas que ça pourrait arriver par là, mais en fait c'était une vidéo, je pense, oui, en 2021, une vidéo de Tonton Snake, pour ceux qui connaissent. Donc je suis tombé par hasard sur YouTube, sur une de ses vidéos, j'ai regardé, et puis je me suis dit, oh purée, en fait c'est vraiment pas mal, c'est assez intéressant, et puis j'ai commencé à m'intéresser, donc pendant plusieurs semaines, je me suis vraiment bien renseigné. Et puis j'ai eu donc une petite colonie de Phédole pallidula que je n'ai pas su garder. Donc j'avais revendu, je pense, direct après. Et puis j'ai eu des messors. Donc j'ai eu 3 messors barbarus, une messor non, 2 messors barbarus je crois. Non, 3. 3 messors barbarus, une capitatus et des Lasius flavus. Et puis après j'ai continué dans les espèces. Et maintenant vous voyez, on est bien sur de l'exotique. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à ta question. Ensuite on a Pingouin Humain, donc 2C145, il dit « Salut, belles images, j'ai 2 questions pour la FAQ. Combien as-tu de colonies fondation Ginsel et combien de temps passes-tu sur l'entretien de tes espèces ?» Alors, tout confondu dans mes espèces, je pense que j'en ai 20, si je ne dis pas de bêtises, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voilà. Donc j'en ai 20. Donc les espèces, je pense que je vous les ai toutes montrées déjà au moins une fois. Donc voilà. Après, ça dit, donc ouais, pour l'entretien. Alors franchement, pour moi je pense que le secret c'est de beaucoup y regarder. Il y en a qui disent il faut les laisser tranquilles, etc. Les miennes, je les laisse tranquilles. Ok, je laisse tranquille, je vais pas non plus regarder tout bouger tous les jours, mais genre tous les 2-3 jours, je passe sur presque toutes les espèces pour vérifier que tout va bien, sans les déranger non plus. Et tous les 3 jours, plus ou moins, je vais nourrir. Tous les 2-3 jours, enfin ça dépend après. Et aussi je varie la quantité, hein, bien sûr. Là, je vais pas mettre la même chose à mes petites Scutellaris ici et à la grosse colonie de Myrmica. Donc celle-ci, elle mange vraiment beaucoup. Je leur mets par nourrissage, je leur mets 3 blattes et des petites gouttes de liquide sucré protéiné, hein. Donc vous voyez ici rangé, ici les petites blattes. Donc voilà, pour combien de temps, je dirais, enfin ça dépend en fait. Quand j'observe, en général j'y passe une bonne demi-heure. Donc on va faire ça déjà 30 minutes tous les 3 jours. Donc on va dire qu'il y a quoi, il y a une bonne heure par semaine. Après pour tout ce qui est nourrissage, entretien, nettoyage, etc. j'y passe sûrement bien 1 heure, 1 heure et demie par semaine aussi. Donc en gros ça fait plus ou moins 2h30, 3 heures par semaine que je passe donc sur mes fourmis. Donc voilà, il y en a qui vont dire ouais c'est beaucoup pour des si petits animaux, etc. Mais c'est vraiment ça le secret pour moi. Il faut vraiment s'en occuper, les chouchouter, faire vraiment attention quoi. Donc vous voyez ici, là chez Scutellaris j'ai un très beau couvain. Je suis à 23 s'ouvrir je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et ici par exemple chez la petite Tetraponera, enfin petite, pas si petite que ça. Donc là j'ai la nymphe, des belles larves qui arrivent, plein d'œufs. Donc celle-ci, ça promet vraiment. Voilà. Hop. Donc ensuite, j'ai de nouveau Clarence Coulon 2664 qui redit. Donc ici c'est tu fabriques tes ADC et nids où tu les achètes et trouves-tu tes reines dans des essaimages où tu les achètes.
Merci pour tes vidéos, elles sont super, j'adore ce que tu fais. Donc encore une fois, merci. Et donc pour les ADC, ça dépend. Donc en fait, vous voyez, il y a celle-ci que j'achète directement, hein, ici, tout ça, ça. Mais après, celle-ci, donc j'achète vraiment la boîte, et puis c'est moi qui m'occupe de mettre le sable, je mets des pierres que je trouve, que je nettoie, etc. Donc ça va vraiment dépendre. Et pour les nids, donc les nids, ça, j'en fais moi-même. Mais donc vous en avez pas encore vu normalement. Parce qu'en fait, je vais les vendre à des petits prix à la bourse aux insectes de Liège Insectorama 2023. Donc vous me verrez le 15 octobre, c'est un dimanche. Si vous voulez des informations, vous me demandez sur Instagram, je vous envoie les infos. Et donc là, j'aurai mon stand où vous pourrez venir voir toutes mes colonies en vrai si vous en avez envie. Et où vous pourrez venir acheter certaines de mes espèces que je vendrai. Hein. Donc si vous voulez pouvoir dire ouais, moi j'ai une espèce de la myrmico belge, bah pas de problème, venez. Donc voilà. Et pour les reines, les reines, vous avez vu l'autre fois, donc j'avais trouvé donc les petites Lasius, pardon, que j'avais elles vendues. Enfin non, même pas vendues, j'avais fait un petit échange avec plusieurs espèces. Mais sinon, oui, j'ai déjà trouvé donc des Lasius, plusieurs espèces. J'ai trouvé des Formica. Ça m'est même arrivé une Crématogaster quand j'étais parti dans le sud de la France. Donc ici, je dois partir normalement en été quelque part. Donc vous verrez ça. Peut-être que j'aurai des nouvelles espèces. Donc ici, maintenant, on a Shiro. Donc lui, il a vraiment bombardé sur les questions et c'est vraiment super. Franchement, n'hésitez pas. Faites la même chose que lui si vous voulez. Donc ici, les 400 abonnés qui approchent, ça fait plaisir. Bah oui, ça c'est clair, hein. Bien vu. Donc ici, voici quelques questions pour toi. As-tu rencontré de grandes difficultés depuis tes débuts? Si oui, lesquelles et avec quelle espèce? Alors, bah déjà, on va pas se mentir, ma Myrmecocystus navajo, donc là, qui vit toujours, hein. Donc elle est toujours vivante. Là, vous voyez qu'il y a un œuf à son abdomen. Ouais, elle est en train de pondre un œuf. Elle est en train de pondre un œuf. Vous le voyez? Donc elle vit toujours, elle me pond, elle continue de pondre, mais toujours pas de larves. Je la nourris, etc. Hein, et elle survit. Donc à part elle, les grandes difficultés que j'ai eues, bah franchement, avec ma Herculanus qui était morte il y a déjà un moment, hein. J'avais eu une première Herculanus qui est décédée, et puis j'ai eu une deuxième petite fondation qui, elle, allait au top. Sinon, bah il y avait les Odontomachus là qui pondaient mais ça ne se développait pas. Sinon à part ça, pour l'instant toutes mes colos vont bien. Et aussi une fois j'avais trouvé des sexués d'une Formica sur un gros dôme dans une forêt. Alors ce que j'avais fait, je les avais repris, hein. J'avais pris les sexués, j'avais pris des mâles et des futures reines, je les avais mis ensemble dans des tubes et tout ça pour voir ce que ça donnait. Et les mâles sont morts après 3 jours et les femelles avaient retiré leurs ailes, donc les futures reines. Donc pour moi je me suis dit que ça irait, que c'était bon. Et puis j'ai attendu, je n'ai jamais eu de ponte, j'ai même essayé de mettre des cocons de Formica pour essayer de stimuler un peu. Ça n'a rien fait, rien du tout, elles n'ont pas pondu. Donc j'ai été les remettre sur la colonie où je les avais trouvées et elles sont rentrées directement dans les galeries, donc à mon avis c'est bon, je les ai relâchées. Bah oui, comment y as-tu fait face? Bah voilà, donc j'ai relâché mes Formica que j'avais trouvées. Et bah pour la Navajo, la Myrmecocystus, la peau de miel, eh ben elle est toujours ici. Et j'essaye de faire en sorte que ça marche, mais visiblement pour l'instant ça ne m'a pas. Donc ici, une prochaine espèce en vue. Alors, je vais être honnête, hein, il y a plusieurs espèces qui me font de l'œil, mais oui, malheureusement pour vous, je vais essayer de me retenir cette année. Et je prendrai à la bourse où j'ai remis mon stand, et ben là je vais essayer de prendre 2-3 nouvelles espèces assez sympas. Donc je verrai bien. Après je ne vous garantis rien, ça se trouve je vais craquer avant d'y aller. Donc on verra. Quelle fourmi apprécies-tu le plus et le moins dans ton élevage? Ben franchement, je dirais celle que j'apprécie le moins, ça va être les Myrmica parce que c'est mon espèce la
plus basiques, j'ai envie de dire. Donc c'est les espèces qu'on peut voir facilement ici en Belgique. Donc c'est vraiment, on fait mais 1 mètre dans ton jardin et puis tu trouves ça, une grosse colonie partout. Et celle que j'aime le plus, ça va être compliqué, hein, mais je dirais que ça se joue entre les pots de miel, les Odontomachus et les Tetraponera. Donc c'est L3 mes préférés de l'élevage. Donc franchement, je saurais pas choisir laquelle entre ces trois-là, mais et les Meranopus bicolores aussi bien sûr. Donc ici, j'ai des bonnes nouvelles aussi. J'ai des nymphes, enfin, qui sont là. J'ai un très très gros couvain, c'est génial. Donc ensuite, comment vont les cloportes et les phasmes? Bah les cloportes, je les ai mis dans une boîte plus petite en fait parce que j'ai beaucoup d'adultes qui sont morts. Mais donc j'ai encore plein de petits qui se développent tranquillement, donc j'ai nourri et tout ça, je les vois qui se promènent de temps en temps. Donc les cloportes ça va. Après par contre les phasmes, ça j'ai des mauvaises nouvelles. Ils sont ici. Et voilà. Donc hop, faut ouvrir. Hein. Donc si j'en avais commandé 3. Malheureusement j'en ai un qui est mort. Donc je pense que c'est parce qu'il n'a pas réussi à muer. Et j'en ai un autre ici d'ailleurs qui est mort aussi je pense. Il est mort ce matin. Ça faisait quelques jours qu'il n'allait pas bien du tout. Je ne sais pas pourquoi parce qu'il mange, je l'ai vu manger. Et par contre le troisième, je pense que c'est un mâle donc ça n'arrange pas trop. Mais lui il va vraiment au top. Il a mué tout ça. Et il va vraiment super bien. Après faut le trouver hein, parce que vous avez vu, il y a un très beau feuillage, donc c'est compliqué de réussir à le voir. Mais là je cherche un peu, je ne le vois pas à première vue comme ça. Ouais voilà. Donc j'essayerai de vous remontrer un de ces 4. Et je pense que je vais prendre une nouvelle espèce de phasme. Hop, ici maintenant, la dernière donc question de la FAQ. As-tu des projets à venir? Alors un des projets, ça aurait quand même été de reprendre une belle espèce de phasme. Et des projets, ça aurait été peut-être éventuellement un petit reptile. Mais je ne vous en dis pas plus, je verrai bien, je ne sais pas du tout si ça va se faire. Donc ça serait pour le gros terrarium. Donc faudrait que je réarrange certaines choses hein, parce que vous voyez là j'ai mis quelques plantes ici. Mais donc ça pourrait être intéressant d'avoir un petit reptile, ça me plairait vraiment bien. Donc je verrai ce que je fais. Et puis donc ici, Few, j'espère que ce n'est pas trop. Donc non, comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas, franchement, faut mettre des questions, allez-y, bombardez. Aussi, tant qu'on est dans la vidéo, je vais vous montrer quelque chose ici avec les pots de miel. Donc je vais essayer de reculer quelques espèces. Hop. Ici, les pots de miel. Ah. C'est compliqué. Hop. Voilà, chez les pots de miel. Chez les pots de miel, donc, maintenant je suis passé à 8 ouvrières. Donc ça a pas mal évolué. Ici vous voyez qu'il reste encore 2 cocons, des larves et plein de petits œufs. Donc ça c'est vraiment super. Donc je suis vraiment content parce que cette espèce là, je voulais vraiment que ça évolue au top. Et ça, pour l'instant ça a l'air... Oula. Ouais, pas grave, hop. Pour l'instant ça a l'air de marcher pour elle. Donc ici, on va passer vite fait sur les espèces. Ça. Un Sanctus ici en dessous. Nicapitatus. Là, les Diacama. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Il y aura sûrement une autre vidéo. Un de ces 4 sur... en mon avis, on va faire une Messor ou une Camponotus. On verra bien. Donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et il y aura une prochaine FAQ dans un petit temps. On verra bien quand est-ce qu'on se refait ça. Et ciao tout le monde.